Salut, je m'appelle Jessica. J'ai une sœur et 2 frères. Notre famille est grande et moi je suis l'aînée. Et d'ailleurs, je ne leur ressemble pas. Ma mère dit que c'est à propos de gènes de mon arrière-grand-mère. Pour ne pas me distinguer, je me tiens les cheveux en blonde comme le blé depuis l'âge de 12 ans. Je viens de terminer mes études secondaires et j'ai décidé de ne pas aller à l'université, car ma famille est pauvre. Il y a à peine assez de l'argent pour la nourriture et nous n'achetons pas du tout de vêtements. On dit merci aux associations caritatives, sinon on serait vêtu en haillons. Eh bien, bientôt j'aurai un travail et nous vivrons. Sauf que pas toutes les entreprises désiraient embaucher une lycéenne sans expérience. Un seul café près de la maison a répondu de manière positive. Ils ont proposé $6 de l'heure. Pas beaucoup bien sûr, d'autant plus qu'à San Francisco, vous pouvez gagner $20 pour le même travail. Le patron, Monsieur Wood, m'a embauché tout de suite sans période de stage. Wow, merci! Le premier jour s'est très bien passé. Grâce au pourboire, j'ai pu acheter un tas de produits de toutes sortes pour la maison. Si ça continue, nous oublierons bientôt la pauvreté. Le lendemain, un visiteur m'a laissé $100 et murmurait à l'oreille que je suis incroyable et qu'il viendra me rendre visite plus souvent. Quoi? J'ai tourné la tête et j'ai vu le patron à mieux fixer. Oh non! Si seulement il ne pensait pas que je flirtais avec des visiteurs. Après le travail, j'ai foncé chez moi quand soudain quelqu'un m'a attrapé dans la rue. J'ai crié et j'ai vu « Monsieur Wood, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi » Mais il m'a serré encore plus fort contre moi et il a murmuré que j'étais très séduisante. Je me suis échappée de justesse et après je tout dit à ma mère. Elle était sous le choc et elle a interdit de rendre au travail. Le matin, j'ai dit à Monsieur Wood que je démissionnais. Il a crié au téléphone que je le regretterais. On n'a pas eu de mal à trouver un autre café, mais quand je suis arrivée et que je me suis présentée, on m'a immédiatement montré la porte. Ça s'est produit dans tous les endroits et j'ai enfin compris que ce salaud m'a calomnié et maintenant je suis sur la liste noire. J'ai déprimé tandis que hier j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Soudain, ma mère est entrée et m'a annoncé qu'elle avait trouvé un emploi de secrétaire dans une grande société d'investissement. Quoi? Comment tu as fait ça? Je suis partie tout de suite à l'entretien qui a été mené par le chef lui-même, Monsieur Clark. Il a annoncé que la période de stage ne serait que 2-3 jours au lieu de 2 semaines, car il avait vraiment besoin d'une secrétaire. Merci, Monsieur Clark. J'ai décidé de célébrer la fin de la période probatoire par la teinture des cheveux. Il est l'heure de changer de look et de ramener ma couleur naturelle. Je suis une femme d'affaires maintenant et je travaille dans une société d'investissement réputée. Et je suis même l'égérie. Au début de journée de travail à temps plein, j'ai sérieusement foiré. J'ai oublié d'informer le patron de la réunion avec les actionnaires. Ils ont attendu 1 heure, puis l'un d'eux est venu m'a crié dessus, m'avoir appelé un poulet. Tout à coup, Monsieur Clark est venu et lui a demandé de me faire des excuses. Je suis restée bouche bée sans bouger. Tout ça était embarrassant. Ça provient des inquiétudes et des nerfs. Je dois sérieusement me ressaisir et de ne pas recommencer. Lorsque Monsieur Clark est revenu de la réunion, il a demandé de l'enregistrer pour une réunion avec un nouvel investisseur. J'ai immédiatement ouvert le planificateur quand tout à coup le téléphone a sonné. C'était le même investisseur. Il a demandé de repousser la conversation d'1 heure. Et ça m'a fait comme un choc électrique. J'ai oublié l'heure du rendez-vous. Oh non, il ne me restait plus qu'à aller au bureau de Monsieur Clark et lui avouer mon inattention. Maintenant, il va me dire d'aller me faire voir. Il y a une foule de gens qui veulent prendre la place du secrétaire. Le chef m'a regardé attentivement et m'a dit qu'il est toujours difficile de s'adapter à un nouvel endroit. Alors, aujourd'hui, il me laisse partir tôt à la maison et donne le premier prix d'un montant de $200. Quoi? Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Bien sûr, à la maison, j'ai organisé un dîner chic. Certains des produits que nous avons goûtés pour la première fois. Tout le monde était heureux. Maman, mais c'est très étrange. J'ai sérieusement foiré 2 fois, mais il ne m'a rien dit. Pour cela, et même m'a laissé rentrer tôt. De plus, l'attitude a évolué considérablement depuis que j'ai teint mes cheveux dans ma couleur naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman s'est fâchée tout d'un coup et elle a dit que tout ça n'est que absurdité, que les cheveux n'avaient rien à voir avec ça. Et en général, le comportement de Monsieur Clark est normal, il ne fait rien de spécial. Tu es sérieuse? Ce restaurateur avait le comportement habituel, mais celui-ci. Soudain, j'ai compris. Bien sûr, comment je n'aurais pas pu deviner avant. Oui, il m'apprécie, ses chefs sont tous les mêmes. Depuis, je suis encore plus stressée au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Attendre qu'il agisse comme cette canaille du café ou démissionner maintenant? Mais où alors chercher un nouvel emploi? J'étais dans mes pensées et j'ai accidentellement tourné une tasse de café directement sur mon ordinateur et il a fumé et s'est éteint. Oh non! Le planificateur et toute la vie de Monsieur Clark est là. Le problème semble s'être résolu de lui-même.
J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée dans le bureau. Monsieur Clark, vous devez me virer. Je viens de renverser du café sur le laptop dans lequel il y a eu tous vos réunions et tâches. Il m'a regardé et il a dit qu'il appellerait un réparateur. J'avais aucune raison de m'inquiéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre attitude à mon égard est anormale. Ça n'arrive pas. Dites-moi que vous m'aimez. C'était une longue pause, puis il s'est approché de moi et a chuchoté « Je t'aime beaucoup » et essayait de faire un câlin. J'ai sauté en arrière et j'ai soudainement dit « Vous n'avez pas honte? Vous êtes suffisamment âgé pour être mon père. » Je suis allée vers la sortie avec la tête haute. Il a répondu quelque chose, j'ai cru entendre. Monsieur Clark a répété « Et je suis ton père, ma fille. » Puis Monsieur Clark a tout raconté. Lui et sa mère ont été en couple pendant longtemps, puis son père l'a forcé à partir pour un stage pendant plusieurs années, dans un autre pays. Il a dû partir. Maman, en représailles, a immédiatement accepté d'épouser mon père, puis s'est rendu compte qu'elle était enceinte. Jusqu'à la naissance, elle doutait qu'il était le père, mais quand elle a vu ma couleur de cheveux, elle a immédiatement tout compris. Maman n'a rien dit à son mari et elle a demandé à Monsieur Clark de disparaître de nos vies, pour toujours. Et maintenant, elle-même est venue le voir à cause de notre pauvreté et lui a demandé de m'embaucher. Je suis encore sidérée et je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut dire ce que je sais la vérité à ma mère ou pas? Et qu'en est-il des pères? Aidez-moi s'il vous plaît. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et like, soutiens la chaîne, merci. Je me suis assise sur le bureau directeur, les minutes s'éternisant. Mais alors la porte s'est ouverte. J'ai vu ma mère et j'étais abasourdie. Elle était juste sans expression. Je savais que ce stupide Evans allait lui en dire trop. Je le déteste tellement. Que diable vais-je faire? Je suis rentrée de l'école en maudissant tout. Cette journée était nulle. Ed, le gars que j'ai aimé depuis longtemps, ne m'a même pas regardé une seule fois. Pendant tout ce temps, il parlait aux garçons de sa ligue des légendes. C'est un cyberathlète, vous voyez? Et il est trop occupé pour parler aux filles. De plus, ma mère travaillait encore tard, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de me rattraper. Je suis rentrée à la maison et j'ai immédiatement sorti mon ordinateur portable. Il y avait déjà un onglet ouvert avec un site de rencontre. Non, ce n'était pas pour moi, j'aimais bien Ed. Je gérais le site de rencontre au nom de ma mère. Je voulais juste qu'elle ait quelque chose dans sa vie en dehors du travail. Mais jusqu'à présent, toutes mes tentatives ont échoué. J'ai correspondu avec plusieurs candidats, mais tous étaient étranges, pour ne pas dire plus. L'un d'eux m'a parlé toute la journée des particularités de l'élevage des cobayes. Bloqué, et je cliquais sans hésiter. Mais le candidat suivant m'a plongé dans une stupeur encore plus grande. Je m'ennuyais en maths ce jour-là, comme d'habitude, quand un message d'un site de rencontre est apparu sur mon téléphone. J'ai décidé, sans rien faire, de répondre à l'excentrique pendant mon cours. Mais en réponse, j'ai eu droit à toute une conférence sur la similitude fractale de l'infini éternel. Le quoi? Je pouvais à peine contenir mon rire. Le professeur m'a même réprimandé plusieurs fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand, en rentrant de l'école, j'ai vu ce crétin juste devant notre maison. Attends, comment a-t-il su notre adresse? Il se tenait là avec un énorme bouquet de roses et un chapeau en aluminium sur la tête. Apparemment, il recevait des signaux directs de l'espace. Mais ensuite, mon cœur s'est effondré. La voiture de ma mère a pris le virage. La mère est sortie de la voiture et a regardé l'étrange homme au chapeau en aluminium avec perplexité. Soudain, l'homme s'est approché d'elle, s'est mis à genoux et a dit que la déesse Lachesis elle-même, la protectrice de la fortune, les avait réunis. De quoi parle-t-il? C'est Lachesis lui-même. Je mourrais de honte. Maman m'a juste regardé d'un air absent. Le patron du cringe semblait avoir pris le coup de main. Il a tendu à ma mère un téléphone avec sa propre page de profil de rencontre ouverte. Pendant les 2 premières secondes, ma mère n'a rien compris, mais elle a levé les yeux vers moi et m'a murmuré « La colonne des détails personnels. Personne ne peut la savoir à part toi, Lise. Pourquoi ?» J'ai immédiatement rougi. « Maman, non, tu as tout faux. » Après ça, ma mère ne m'a pas parlé pendant une semaine. Elle m'a aussi fait supprimer tous mes profils de rencontre. Comment vais-je trouver un rendez-vous maintenant? Pour m'échanger les idées, j'ai décidé de la faire la conversation avec Ed par tous les moyens. Mais ensuite, ça m'a frappé. S'il discute jour et nuit de sa ligue des légendes, pourquoi ne pourrais-je pas en discuter avec lui? Je me suis téléchargé un jeu et je me suis assise dessus jusqu'à 6 h du matin. Maintenant, je jouais tous les soirs. Des devoirs, je me rattraperai plus tard. Mais maintenant, je pouvais même tenir une conversation entre Ed et ses amis. Vous auriez dû voir son visage
lorsque j'ai interrompu leur conversation sur la mécanique d'un Vivano. J'étais de bonne humeur. Enfin, des progrès sur le plan personnel. Mais soudain, j'ai été convoquée par le bureau du principal. Mes notes n'étaient pas parfaites avant, et maintenant, elles ont encore plus baissé. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas contrarier ma mère à nouveau. Le plus gros problème était l'histoire. Le lendemain, on nous a annoncé que nous allions avoir un nouveau professeur d'histoire. Est-ce que ça pourrait être ma chance? Ouais, ce n'était pas le cas. Ce nouveau nerd nous a fait étudier 5 fois plus. Je n'ai eu que des dés en histoire et j'étais terrifiée à l'idée que ma mère puisse le découvrir. Un jour, j'ai réuni ma camarade de classe à la récréation. Et si on faisait une émeute pour que cet intello coincé soit viré, j'ai dit avec un sourire narquois. Mais soudain, il y a eu un silence tendu. Je vais passer, dit soudain quelqu'un. Ça va pour moi. Nous n'avons jamais eu aussi une bonne leçon d'histoire. Je suis d'accord, dit l'autre. Liz, tu racontes des conneries. Ce prof est un mec normal. Je n'en croyais pas mes oreilles. Croyez-vous vous commencez à aimer bachoter pour des conneries? J'ai regardé Ed avec espoir, mais lui aussi a détourné le regard. Juste comme ça? Je devrais me débrouiller toute seule. Mais Monsieur Evans s'en est sorti à chaque fois. Je lui ai mis des boutons, je l'ai interrompu en classe, mais c'était en vain. Et lorsque j'ai caché toutes ses notes, en espérant qu'il se ridiculiserait finalement sur ses notes, il a tout lu de mémoire sans faute. Oh mec! Je déteste déjà ce Monsieur Evans. Mais un jour, on m'a demandé d'aller dans le bureau du principal. Il a dit qu'il convoquait ma mère à l'école. Je voulais prévenir ma mère, mais elle est arrivée une demi-heure plus tard. Elle a même pris congé de son travail juste pour ça. Je me suis assise sous la porte du principal et j'ai essayé d'écouter ce qu'il disait. Monsieur Evans était là. Il était sur le point de dire quelque chose à ma mère. Les minutes se sont éternisées. Mais alors la porte s'est ouverte. J'ai vu ma mère et j'étais abasourdie. Elle était sans expression. Sur le chemin du retour, nous avons roulé en silence. Je me demande ce que ma mère pense en ce moment. Elle n'a pas prononcé un mot de toute la soirée. Ma mère s'est assise en silence dans la cuisine et a pleuré. C'était insupportable. Maman, je vais apprendre toute l'histoire, tous les noms et toutes les dates. Ne sois pas triste. Mais je n'ai pas osé l'approcher. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Mec, s'il n'y avait pas eu ce stupide Evans, tout aurait été parfait. Maintenant, je dois juste me venger de lui. Je ne le laisserai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas fait chier. Et quand il sera enfin énervé, j'enregistrerai sa réprimande sur un magnétophone et je la montrerai au directeur. La mise à feu est garantie. J'ai à peine attendu la fin du cours. Quand le dernier de mes camarades de classe a quitté la salle, je me suis dirigée résolument vers Monsieur Evans. Mais il m'a juste regardé avec tristesse. « Oh, c'est toi, a-t-il marmonné. Je venais juste de te voir. Je ne savais pas que Margaret était ta mère. » J'ai ouvert la bouche en signe de surprise. « Attendez, Margaret ?» À ce moment-là, Monsieur Evans a hésité. Il a relevé à contre-cœur qu'il était allé dans la même université, qu'ils étaient sortis ensemble et qu'ils voulaient même se marier. Et c'est une sorte de blague, n'est-ce pas? Mais Monsieur Evans était très sérieux. Il a dit qu'il était même offensé que Margaret, ma mère, ait si vite trouvé quelqu'un d'autre et ait même eu un bébé. C'était moi. J'étais juste stupéfaite. Maman ne m'en avait jamais parlé. Le soir, je me suis demandé où elle était. Pourquoi maman ne m'a dit pas qu'elle connaissait Monsieur Evans? Quelque chose ne va pas. Dès que ma mère est revenue, j'ai immédiatement commencé à la harceler de questions. Au début, elle a essayé de l'éviter, mais ensuite elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce regard m'a mis mal à l'aise. Elle a dit « Liz, je ne voulais pas te dire ça, mais Monsieur Evans est ton père. » Quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, tu es folle. Maman a seulement détourné le regard avec tristesse. Non, ça ne peut pas être vrai. Maman a tranquillement commencé à raconter l'histoire plus loin. Il s'avère que Monsieur Evans ne voulait pas d'enfant à l'époque. Et maman n'était pas prête à avorter. Elle a donc pensé que la meilleure solution était de s'enfuir et de ne pas gâcher sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre ne savait qui était vraiment mon père. Ma mâchoire s'est décrochée. Donc, je voulais que mon propre père soit viré de l'école. Mais c'est lui qui m'a donné des F en premier lieu. Tu sais, Liz, je ne l'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai réalisé cela après l'avoir revu à l'école. A chuchoté maman. Waouh!
Pour une raison quelconque, j'avais envie de pleurer et de m'enfuir. Mais je regardais ma mère, elle avait l'air encore plus pire. J'ai décidé de me ressaisir. En me surmontant, j'ai dit « Je pense que vous devez vous rencontrer et discuter de tout ça. » Maman m'a regardé pensivement. « Ça ne te dérange pas ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête en silence. « Hé maman, dépêche-toi ou tu vas être en retard pour ma remise de diplôme. » Nous sommes montés dans la voiture. Non seulement il y avait une célébration de remise des diplômes aujourd'hui, mais j'allais aussi recevoir un certificat d'excellence en histoire. Et mon père, Monsieur Evans, me le présentera. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci.